Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 30 mars 2020. On ouvre le show directement avec Undertaker qui va nous faire une promo, alors très spéciale dans le sens où ça va pas être l'Undertaker en Deadman, ça va pas être le Phenom, ça va être vraiment Undertaker, juste Mark Galloway, ça va vraiment être lui, ça va être un peu à la American Badass qui a eu début année 2000 il me semble. Voilà, c'est un peu dans ce genre là. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que j'étais un peu saoulé, un peu blasé des promos du Deadman en mode voilà, tu vas rester en paix. Et c'est un peu toujours les mêmes lines, très lentes. Et moi en tout cas ça me saoulait un peu. Mais là, disons, on a un Undertaker ultra posé, comme voilà, comme dans sa gimmick, voilà. Mais il va dire des choses vraiment très intéressantes. J'ai envie de dire, il va parler de AJ Styles forcément, il va parler de Michelle McCool, parce que voilà, en gros il va dire que AJ Styles a franchi la ligne en parlant de Michelle McCool. Il va nous sortir un truc qui m'a fait énormément rire. Il va dire que AJ Styles est jaloux et énervé parce que Michelle McCool porte son finish mieux que lui. Parce que voilà, Michelle McCool a le finish, a le Styles Clash, on va dire, de AJ Styles et Taker qui va nous sortir ça. Et, euh, et ouais, j'ai trouvé la promo super. Franchement, avec l'ambiance en plus du huis clos qui rajoute cet effet puissant derrière, bon, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette promo. Ensuite, Becky Lynch va venir sur le ring et va juste nous faire regarder le triple threat féminin du main event de WrestleMania de l'année dernière, Charlotte contre Becky Lynch, contre Ronda Rousey. Un match que j'avais trouvé moyen plus, mais surtout avec une fin qu'on avait trouvé botché ou alors très bizarre. Et c'était très dommage parce que y avait un énorme potentiel. Voilà, avec les trois là, tu pouvais faire un truc énorme. Mais bref, on revient sur Becky Lynch. Becky Lynch qui va nous parler de ce match, qui va nous dire que Shayna Baszler, voilà, a des peurs, a des craintes, a des cauchemars. Elle va nous dire que Shayna Baszler a dit que si Becky Lynch perdait le titre, voilà, ça la détruirait. Et Becky Lynch va nous dire oui, bien sûr, ça me détruirait, je ne sais pas comment je serais sans titre. Et elle va nous dire, moi aussi je connais les faiblesses de Shayna Baszler. Je sais que si je gagne à WrestleMania, elle va encore retomber dans l'ombre de Ronda Rousey. Et c'est ce qu'elle ne veut pas. Donc voilà, une promo très simple, très basique de Becky Lynch, qui passe bien. Et ensuite, Shayna Baszler, par derrière, va porter sa prise de soumission et va donc, voilà, endormir en quelque sorte Becky Lynch et Shayna Baszler qui va poser avec le titre. Voilà, comme je disais, c'est très sympa. C'est pas excellent, mais c'est pas nul. Voilà, ça passe bien. Aleister Black qui doit affronter Bobby Lashley à Mania va battre un jobber en quoi 30 secondes, je ne sais plus. Pour la énième fois encore contre un jobber. On n'en peut plus. On va avoir un match 3 contre 3, Street Profit et Kevin Owens contre Andrade, Seth Rollins et Angel Garza. Mais avant le match, Zelina Vega va arriver avec Angel Garza et va nous dire qu'Andrade ne peut pas être là, il ne pourra pas être là à Mania parce que il est blessé. Bon, on sait très bien que voilà, Andrade n'a pas participé à Mania, on le savait depuis quelques jours. Et elle va nous dire qu'elle a un remplaçant. Et c'est Austin Theory, que j'adore, que je suis énormément en ce moment au NXT, voilà que j'en parle beaucoup. Et donc il sera peut-être à Mania, je ne sais pas, mais en tout cas il sera là dans ce match 3 contre 3. C'est déjà énorme. Et donc on enchaîne avec ce match 3 contre 3 qui sur le papier est bien sûr ne peut qu'être excellent, mais qui au final va être très basique. Hein. Je le répète et je le redis, les matchs en ce moment en weekly, avec le fait qu'il n'y ait pas de public, et on voit que les gars ne veulent pas se donner à 100%, sont rarement excellents. Donc le match va être pas mal, on va beaucoup voir Austin Theory et Angel Garza. Après la fin de match est très bizarre, il y a le moonsault de Montesford et tu sais pas s'il a vraiment réussi à toucher Austin Theory. T'as l'impression qu'il est plutôt tombé tout seul. Enfin, c'est très bizarre cette fin.
Owens va en profiter et va remporter le match. Et Rollins va tout de suite après porter son Curb Stomp sur Owens. Voilà, au final, Owens et les Street Profits vont gagner, mais Rollins va rester debout. Voilà, c'est oubliable. Voilà, tout ce qui se passe, c'est très oubliable. Et voilà, ça nous tease encore un peu plus le match entre Owens et Rollins. Après, mais c'est très dur à juger. C'est vraiment très dur à juger. On a une promo backstage de Edge, voilà, qui va nous parler forcément de Randy Orton. Edge qui va nous dire que lui et Randy ont une définition bien différente d'avoir du cran. Pour lui, c'est construire sa propre carrière. Voilà, ne pas se reposer sur son nom de famille. Que Randy Orton a fait une bonne carrière, une carrière ok. Mais qu'une carrière ok pour Randy Orton, c'est une carrière de Hall of Fame. C'est-à-dire que Randy Orton ne s'est pas donné à 1000%, mais que rien qu'en faisant le strict minimum, il a une carrière de Hall of Fame. Donc il le met quand même en avant, on va dire quand même si il l'attaque, il le met quand même un peu en avant. Et il dit que forcément, oui, c'est un junkie. Oui, parce que quand tu es catcheur, tu vis pour ça. Tu vis pour les cris de la foule. Et que si tu ne vis pas pour ça, si tu n'es pas là pour ça, tu n'as rien à faire ici. Edge qui va nous dire aussi que Orton n'est jamais aussi bon que quand il est avec Edge, quand il a un programme avec Edge. Voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Orton aussi passionné, aussi passionnant surtout. Enfin, en tout cas pour lui. Hein. Mais et que voilà, ce Orton là, on le voit jamais, qu'on l'a vu il y a très longtemps, et que c'est ça qui l'énerve. C'est ça qui énerve Randy Orton, c'est que Edge, voilà, lui met une sorte de passion en lui, et c'est ça qui l'effraie. Et il va nous dire qu'à WrestleMania, il va le faire le pousser plus loin possible dans un trou et qu'il ne ressortira jamais. La promo est assez longue, c'est très dur à tout retranscrire, mais voilà, elle dure quoi, 4, 5, 6 minutes. C'est très rare qu'on ait des promos comme ça. Et il n'y a que Edge et Orton, voilà, en ce moment, qui sont capables de nous faire des promos de 4, 5, 6 minutes, très bien construites, et qui sont passionnantes. Vraiment, du début jusqu'à la fin, c'est passionnant, et voilà. Bah, de toute façon, j'avais pas besoin de cette promo de Edge pour être hypé pour le match, parce que voilà, toutes les promos d'avant, toutes les actions d'avant faisaient que voilà, j'étais hypé pour ce match, mais voilà, encore une promo parfaite de Edge, et décidément cette promo, cette feud, cette story est parfaite. Asuka face à Kayden Carter de NXT. Voilà, comme je disais, on voit qu'ils sont en galère de superstars et qui rappellent vraiment des gars d'NXT. Parce que voilà, bah, tout simplement, beaucoup de superstars ne veulent pas venir pour les shows et je les comprends tout à fait. Et donc ça va être un match rapide de 3-4 minutes, on va pas voir grand chose, Asuka va gagner. Et voilà, y a rien à dire. Et on nous remet le Rey Mysterio contre Brock Lesnar des derniers Survivor Series que j'avais adoré. Voilà, c'était vraiment un super moment, un super match avec l'intervention de Dominique. Enfin, c'était vraiment, il y a vraiment des moments super sympas dans ce match. Et ça fait plaisir de le revoir, tout simplement. Et en segment final de ce Raw, bien sûr, on retrouve Paul Heyman et Brock Lesnar. Heyman qui va nous parler de Drew McIntyre, qui va nous dire que Drew McIntyre est spécial. Voilà, il est spécial bien plus que toutes les autres superstars qui sont en backstage. Mais il va nous dire aussi que The Rock était spécial, que John Cena était spécial. Et pourtant les deux ont perdu face à Brock Lesnar. Il nous dit aussi que le Claymore Kick est très très puissant. Et que on verra à Mania si le Claymore Kick est plus puissant que Brock Lesnar. Il va nous dire que ce n'est pas un spoiler, ce n'est pas autre chose, c'est une garantie. L'année prochaine, lors du dernier segment, du dernier Raw, avant WrestleMania, Brock Lesnar sera toujours là, sera toujours champion. Cette année, Drew McIntyre ne fera pas exception et ne sera rien de plus que la bitch de Brock Lesnar. Une bonne promo, tout simplement, voire une excellente promo de Paul Heyman. C'est ce qu'on aime de Paul Heyman et ça conclut bien chaud. Voilà, c'est ce qu'il faut. Je voulais pas encore de la physicalité entre Drew et Brock.
Voilà, WrestleMania c'est cette semaine. Donc finir sur une promo, c'est parfait. Et dans tous les cas, je suis hypé pour ce match. Donc voilà, et Eman est parfait pour sortir ce genre de promo à huis clos comme ça. Et ça a vraiment, c'était vraiment un beau rendu au final. En bilan de ce show, je dirais que c'est comme d'habitude. C'est comme ces dernières semaines. C'est très compliqué à juger. Mais il y a des promos à ressortir du lot et au moins, ça te donne quelque chose. T'as quelque chose. En tant que fan de catch, t'as vraiment quelque chose. Certes, les matchs sont pas terribles. Voilà. En termes de match, tu peux pas dire oui, je suis comblé. Par contre, en termes de promo, t'as des trucs intéressants. On te donne quelque chose et pour ça, on va dire que je pourrais pas dire que c'est mauvais, je pourrais pas dire que c'est bon, mais ça m'a diverti un minimum. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!